Les femmes africaines ont une particularité qui est celle d'investir sur leur corps pour le rendre séduisant, du moins selon elles. Tout porte à croire que la beauté naturelle n'est pas la chose la plus partagée par la femme africaine. Mais cette ambition de vouloir ne pas passer inaperçue devient inquiétante lorsque des organes vitaux du corps féminin se voient impliqués dans cette bataille pour le charme. Il s'agit de l'œil. La nouvelle mode des femmes béninoises est l'extension de cils, communément appelée port des faux cils. Mais que comprendre par cils, le vrai, et quel est son rôle sur le corps? Au niveau de chaque globe oculaire, nous avons un revêtement cutané qui protège le globe oculaire, l'œil. Ce revêtement cutané appelé paupière a deux bords. Il y a un bord que nous appelons techniquement bord libre et le bord adhérent. Le bord libre, c'est ce qui porte des cils, c'est-à-dire des cheveux qui sont disposés de façon régulière et qui sont retournés vers le haut pour la paupière supérieure. La paupière, elles sont au nombre de deux, et retournés vers le bas pour la paupière inférieure. Et lorsque les deux paupières se ferment, ça protège hermétiquement l'œil. Le nombre de ces cils-là est prévu. Le nombre total, c'est de 70 à 60 sur la paupière supérieure et en moyenne de 70 à 80 pour la paupière inférieure. Pour mieux comprendre l'extension de cils ou les faux cils dont il est question, nous nous sommes rapprochés d'une praticienne des soins de beauté. Les faux cils, très en vogue actuellement, on va dire que en termes techniques, normalement on dit extension de cils. Extension pour dire qu'on rallonge les cils. D'accord? En termes techniques. Mais en termes communs, courants, on a tendance à dire faux cils. Faux cils tout simplement parce qu'on rajoute en fait des cils à nos cils naturels. Mais au-delà de cette simple définition de l'extension de cils, Madame Tatiana Agboton va loin et précise qu'il en a de différentes sortes. Déjà, nous avons des synthétiques. Donc synthétique, c'est que l'aspect est beaucoup plus plastique, plus dur, moins naturel. Nous avons ensuite des semi-synthétiques qui, eux, sont à cheval entre le synthétique et le naturel. Et on a enfin maintenant les naturels qui sont généralement plus chers et qui donnent l'impression d'être de vrais cils. Donc voilà. Et maintenant, les coûts varient en fonction de la qualité de ce qu'on choisit comme fossile. Au Bénin, on a tout type. On a tout type de fossiles, mais il faut reconnaître quand même que si vous allez sur le marché commun, puisqu'au même Atokpa, vous pouvez vous faire poser des cils, la plupart du temps, vous avez des cils synthétiques. Parce que c'est plus à la portée des bourses, c'est moins cher, et puis les dames s'en donnent à cœur joie. Donc on peut facilement poser des cils à 1000 francs, 500, 700 francs sans souci. Parce que déjà la matière première elle n'est pas chère. Donc la pose aussi ne revient pas cher. D'accord? Maintenant quand vous montez un peu en gamme, vous aurez des semi-naturels. Donc les semi-naturels qui seront à cheval entre les naturels et les synthétiques. Et qui peuvent exister en plusieurs types. Soit les 1 par 1. Donc vous avez les cils je pense de ce type là. Voilà. Ici ça c'est des naturels. Donc vous avez les 1 par 1, donc vous avez un cil, un cil. Vous avez certains qui sont un peu plus groupés, d'accord, et qui viennent, c'est un mais avec plusieurs bouts. Donc là vous avez un avec jusqu'à 6 bouts. Donc eux ils ont un effet beaucoup plus fourni, c'est-à-dire quand on les met c'est beaucoup plus chargé. Et maintenant vous avez les directs. Les directs aussi qui existent en synthétique comme en naturel. Mais pourquoi faire des extensions de cils? Parce que ça me plaît bien, ça me rend belle quand je porte ça. Moi, je fais la peau de fossiles d'abord pour me rendre belle, pour mon plaisir et aussi pour mon chéri. Le but des femmes, c'est d'avoir un beau regard. C'est-à-dire un œil, les yeux de biche, quoi. Avoir les yeux vraiment qui tirent. Ça fait très joli d'avoir de beaux yeux. Alors, s'il est clair que le leitmotiv des dames pour le choix des fossiles est et demeure la quête de l'élégance, du charme et de la séduction, est-il également clair dans la tête de ces femmes des dangers que comporte cette mode? Il y a des risques. D'abord, comme je vous ai dit, l'œil et les paupières ont un certain nombre limité.
et une certaine harmonie. Et ceci permet donc de lutter contre la déshydratation de l'œil en réduisant l'effet de l'air et aussi en retenant les particules, que ce soit les cils ou même les sourcils. C'est leur rôle de limiter donc l'effet du vent sur la cornée, parce que lorsqu'il y a trop de vent sur la cornée va se dessécher, elle va se déshydrater. Maintenant, comme j'ai dit, les cils là sont tellement orientés et aérés, bien disposés, laissant quand même passer un certain nombre d'air. Lorsque nous mettons beaucoup de faux cils, nous empêchons ce rôle qui est prévu pour les cils. D'abord par leur quantité et deuxièmement par la façon de les mettre. Par rapport à la façon de les mettre, les cols, mais ce sont des cols qui posent. Ces cols-là, sur le plan médical pur, ce n'est pas conseillé. Parce que à la base de chaque cil, il y a des orifices glandulaires qui sécrètent ce que nous appelons donc des glandes sébacées et sudoripares, qui sont juste à la base des cils. Et derrière les cils, il y a aussi une autre rangée de trous qui permettent aussi donc de sécréter de ces mucus-là qui contribuent à améliorer la qualité de la cornée. Or, si la cornée n'est pas de bonne qualité, on ne voit pas. Lorsque nous mettons ces cols, c'est que ces cols vont boucher les orifices de ces glandes-là et créer des problèmes au niveau de la vue. Ces risques sont encore plus élevés selon le praticien, étant donné que beaucoup de ces femmes le font aux abords des voies, dans les marchés, dans des endroits où le risque d'infection des yeux est très élevé. Ça dépend de la méthode utilisée, ça dépend du type de cils utilisé. Par contre, vous irez chez d'autres aussi à 1000 francs, vous avez vos fossiles qui sont pesés. Maintenant, le reste, ça dépend de ce que la personne va utiliser, les conditions dans lesquelles il vous met, les conditions d'hygiène. Parce qu'on parle d'yeux, c'est les yeux quoi, ça ne se vend pas au marché. La plupart des patients sont des patients qui sont allergiques à beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas toujours identifier, mais par contre ils sont allergiques même à la matière dans laquelle est fabriqué ces faux cils-là. Donc certaines personnes, 2 personnes peuvent porter des faux cils. Certaines personnes seront allergiques, d'autres non. Nous avons reçu des cas d'allergie, de rougeur, qui même poussent les personnes déjà même à ôter les faux cils avant de venir nous voir. Et c'est en les interrogeant qu'elles finissent par reconnaître que oui, effectivement, ils ont posé des fils. Donc ils arrivent avec les yeux rouges, qui les grattent, ils sont là à frotter. Et ça peut, le fait de frotter les yeux peut entraîner des lésions de la cornée à type de kératite, qui peut mettre du temps à cicatriser. Ou alors le fait qu'ils ont mis les cols, ces cols-là peuvent même aller jusqu'à brûler la cornée, ce qui peut être grave pour l'acuité visuelle. Pour l'heure, l'État n'a aucun regard sur cette activité qui est directement liée à l'œil, l'organe de la vision de l'être humain, cet organe qui permet d'analyser et d'interagir avec son environnement. Ni un regard sur les matériaux utilisés pour le travail, ni sur la formation reçue par ces praticiens. C'est que nous avons coiffeur de Bouna sur le tien quoi. Bon, ma case ni. Un plan peredo a ma plan de ya assim hu assim bloa. Yeme no do be no jenu kun son le faut te ton no yi. Don we azelo edo no ndopo. Edo fide si lo edo fiele be no placer do no kunta. Bon, amazelo fine en bon. Azelo finance do. Mais on a deux problèmes do. Mais on a deux problèmes do. Nous conduisons. Mais les timbres, nous prenons pas et nous prenons pas. Mais les timbres, on a mis un bleu forcé. Bon, col de et massin, col de massin, nous conduisons. Mais les timbres, et nous avons super gris. Bon, mais que au problème ni, nous conduisons. Ni la zawa dion. Au bleu 8 ans, client qui déposé que tonné et was le bon. Nous conduisons problème nous mia. Lorsque les premiers signes d'irritation commencent, généralement avec l'armoiement, gêne à la lumière que nous appelons photophobie, les patients
court chez l'ophtalmologiste qui arrête tout de suite ce port et prescrit un traitement, soit un traitement qui va humidifier la cornée, un traitement qui va traiter, parce que c'est une brûlure même avec la colle, même fort heureusement, et lorsque on traite tôt et bien, c'est sans conséquence plus tard. Si par hasard on a une lésion de la cornée et qu'on ne le signale pas vite, les conséquences de simples lésions peuvent entraîner une érosion et même une perforation. Et là, il y a des degrés plus évolués et entraîner probablement la cécité. Donc, il vaut mieux ne pas aller à ce stade-là. Ah oui, les conséquences sont variables. Elles peuvent même aller jusqu'à la cécité. C'est-à-dire devenir simplement aveugle. Donc, si le matériel utilisé n'est pas de bonne qualité, si la colle utilisée n'est pas adaptée, il y en a même qui se permettent d'utiliser de la superglue pour les yeux. Donc, ça, le plus grave, c'est de perdre ses yeux carrément. Les moins graves, c'est que vous avez des infections oculaires, c'est que vous avez les pores bouchés, vous avez les poils qui ne poussent plus, vous perdez vos poils, vous perdez vos cils. Parce que à force de mettre la mauvaise colle au moment de l'enlever, ça part en fait avec vos vrais cils. Donc à la longue, vous retrouvez des femmes qui n'ont plus de cils du tout et qui tombent en fait dans ce cercle vicieux d'être obligées de mettre des faux cils toute leur vie. En attendant que la technologie ne fabrique des yeux électroniques capables de remplacer l'œil d'une personne accidentée, Dame Tatiana Agboton prodigue quelques conseils. De beaux yeux ponctuellement pour être aveugle à vie. Moi franchement, ce n'est pas une pratique que j'encourage. Il faut le faire de temps en temps. Si on a une sortie, un mariage, de temps en temps juste pour changer un peu, se faire belle. Mais si on en fait vraiment une addiction et qu'on ne peut plus sortir de chez soi sans des fossiles, malgré que je sois du métier, que ça m'arrangerait d'avoir beaucoup de gens qui viennent le faire, mais je ne le conseille pas beaucoup. À l'endroit des femmes, des jeunes dames et des femmes qui sont accros aux fossiles, moi je voudrais leur dire que franchement, il faut qu'on apprenne à s'accepter tel qu'on est. C'est bien de se rendre belle, mais on ne peut pas être... Dès que ça devient une addiction, ça devient un problème. Et au docteur Soulé Alamo de conclure. La beauté, elle est intérieure. Les femmes sont déjà naturellement belles. Elles n'ont pas besoin de mettre ces faux cils-là, surtout que l'œil ne s'achète pas. Et comme le dit André Mauroy, la beauté est dans l'œil de celui qui la contemple.